Bonjour, c'est Dido, ça va 16 élèves de première. Il s'agira d'un exercice classique. On fera une étude de fonction afin de déterminer le coût minimal. Alors l'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans une entreprise familiale, le coût total C en milliers d'euros pour X centaines de pièces produites est donné par C de X est égal à 0,01 x au cube moins 0,09 x au carré moins 0,48 x plus 5 pour X compris entre 0 et 10. Il y a donc deux consignes. La première, c'est de déterminer les coûts fixes. Alors, c'est quoi les coûts fixes? C'est tout simplement les coûts qu'ont les entreprises avant même qu'elles commencent à produire. Donc ici, essayez de voir un petit peu donc quel est le calcul qu'il faut faire afin de déterminer ces coûts. Et deuxième consigne, très classique, déterminer le nombre de pièces que l'entreprise doit produire pour obtenir un coût minimal. Précisez alors ce coût minimal. Bien sûr, ici, il sera question de dériver la fonction C afin d'étudier donc les variations de cette même fonction C. Donc je vous laisse appuyer sur pause, essayer de vous rappeler donc des propriétés ici qu'on va mettre en jeu afin de résoudre ce petit problème. Et simplement après, vous pourrez vérifier que vous avez su faire ce petit exercice très classique qu'il faut absolument maîtriser en classe de première. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc premièrement, on nous demande les coûts fixes. Là, c'est très simple ici, il suffit tout simplement de calculer donc les coûts lorsqu'on a produit 0 centaines de pièces, autrement dit lorsqu'on n'a rien produit, ça va très vite, puisque en fait ici, C0 forcément est égal à 5. Et donc les coûts s'élèvent à 5, mais attention, ici on travaille en milliers d'euros. Donc les coûts fixes correspondent donc tout simplement ici à 5 milliers d'euros, 5000 euros. Passons maintenant à la deuxième consigne, une consigne dans laquelle on nous demande de déterminer donc le nombre de pièces que doit produire l'entreprise pour obtenir un coût minimal. Il s'agit bien sûr ici d'étudier donc la fonction C sur l'intervalle 0, 10. Donc c'est une fonction polynomiale, autrement dit une expression où apparaissent des termes en x au cube, x au carré, x et ce nombre-là plus 5. Donc c'est très facile de dériver cette fonction C puisqu'on va pouvoir la dériver comme somme de fonctions dérivables sur l'intervalle 0, 10. De plus, pour tout x de cet intervalle 0, 10, on a que f' de x est égal, donc ici on va dériver, donc ça fait 0,01 multiplié donc par la dérivée de x au cube, qui est 3x au carré, moins 0,09 multiplié par la dérivée de x au carré, qui donne 2x, moins 0,48 multiplié donc par 1 lorsque je dérive x, plus 0 si vous voulez. Néanmoins ici ça fait 0,03 x au carré, moins 0,18x, moins 0,48. Donc voilà la première expression que je trouve donc pour f' de x. Alors cette expression est une expression du second degré, donc de manière très classique ici. On sait que cette expression est tout le temps du signe de a, donc 0,03 qui est positif. F' de x est tout le temps positif, sauf éventuellement entre les racines. Donc il faut voir si cette expression admet des racines. Donc la première méthode ici, ça consiste tout simplement à aller calculer donc le discriminant. Alors bien sûr ici on va devoir utiliser la calculatrice puisqu'on a des nombres assez compliqués ici. Et donc on obtient que delta est égal donc à b carré. Alors attention ici, c'est bien moins 0,18 élevé au carré, moins 4 multiplié par a multiplié par c. Alors faites attention lorsque vous recopiez l'expression sur votre calculatrice. Une fois que vous avez tapé cette expression sur votre calculatrice, vous obtenez 0,09 qui est donc une quantité qui est bien strictement plus grande que 0, ce qui signifie qu'ici il y a bien deux racines. Il ne nous reste plus donc qu'à calculer ces deux racines distinctes. Donc la première qu'on va nommer x1, on l'obtient en faisant moins b, donc ça fait ici 0,18 plus racine carrée de delta, donc 0,09 sur 2a, qui fait 2 fois 0,03. Et ensuite, à la calculatrice, on obtient donc tout simplement la valeur 8. Même chose ici, donc la deuxième valeur, on l'obtient à la calculatrice en faisant donc le calcul 0,18, moins b, moins cette fois-ci racine carrée de delta, sur 2a, 2 fois 0,03. Et ici, la calculatrice va nous donner comme résultat tout simplement moins 2. Donc voilà comment on obtient de manière très classique donc les racines. Il faut savoir qu'on aurait pu les obtenir de manière plus astucieuse.
Et pour cela, il fallait simplement remarquer qu'on pouvait factoriser par 0,03. Et dans les parenthèses, on a trouvé x au carré, et en factorisant par 0,03, eh ben, on aura obtenu moins 6x. Et en fait ici, toujours en factorisant par moins 0,03, on aurait obtenu moins 16. Et déterminer donc les racines de l'expression f' de x ici, ça revient à déterminer donc les racines de l'expression x au carré moins 6x moins 16. Et en mettant donc la bonne paire de lunettes, on aurait pu peut-être déterminer donc une racine évidente. Alors maintenant qu'on a les résultats devant les yeux, en effet, c'est beaucoup plus simple, mais moins 2 élevé au carré, moins 6 multiplié par moins 2, moins 16, on aurait peut-être pu remarquer qu'ici ça faisait 4, 4, ok, mais il faut rajouter ici 12, puisque c'est moins 6 multiplié par moins 2, ça fait 16, 16 moins 16, ça donnait 0. Donc on avait une première racine qui était moins 2, et comme on sait que le produit des racines ici, ben ça fait moins 2 multiplié par l'autre racine, que je nomme ici x2, et ben ça aurait dû faire c sur a, autrement dit moins 16 sur 1, puisque je suis dans l'expression x au carré moins 6x moins 16, et ici il y a 1. Donc ça c'est une petite remarque, on aurait donc pu trouver les racines, moins 2 et 8, directement en faisant une petite factorisation, et donc on pouvait très bien se passer de la calculatrice. Donc maintenant, la méthode que j'ai utilisée, bien sûr, avec la calculatrice reste valable, vous ne saurez pas sanctionner si vous l'utilisez, bien au contraire, ça montrera que vous avez bien compris ce qu'il fallait faire. Maintenant qu'on a les racines, donc, 8 et moins 2, ou plutôt moins 2 et 8, il ne nous reste plus donc qu'à construire le tableau de variation. Première ligne, donc, ici, la ligne des x, où x varie donc entre 0 et 10, puisqu'elle est définie sur l'intervalle 0,10. Ensuite, ici, on a c' de x, et ici, on a la fonction c. Donc on a vu tout à l'heure qu'en fait il y avait deux racines, donc il y a moins 2 et 8. La valeur moins 2 n'appartient pas à l'intervalle 0, 10, donc je ne peux pas la rentrer dans mon tableau. Par contre la valeur 8, ben, je peux la rentrer dans le tableau, et je dois même la rentrer dans le tableau, et je dois signifier ici que donc ben, c' de x s'annule en 8. Et ensuite, il ne faut pas oublier que c' de x est du signe de 0,03, sauf entre les racines moins 2 et 8. Donc ça signifie qu'au-delà de 8, c' de x est du signe de 0,03, donc positif, mais entre moins 2, qui n'est pas rentré dans le tableau, et le nombre 8, par contre, c'était négatif. Et donc, ainsi, on a une fonction c qui, dans un premier temps, est décroissante sur l'intervalle 0, 8, puis croissante sur l'intervalle 8, 10. Donc, ça correspond à ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a bien un minimum qui est atteint lorsque x fois 8, et bien, et qui est égal, justement, on va le calculer à l'image de 8 par la fonction c. Et pour obtenir donc ce minimum, je vais calculer l'image de 8 par la fonction c en faisant donc 0,01 multiplié par 8 au cube, moins 0,09 multiplié par 8 au carré, moins 0,48 multiplié par 8, plus 5. Bien sûr, ce calcul-là, je vais le faire à la calculatrice, et on obtient 0,52. 0,52 qu'il va falloir interpréter dans le contexte de l'exercice. Donc dans un premier temps, le coût est minimal, donc lorsque l'entreprise produit 8 centaines de pièces. Et ce coût vaut alors 0,52, autrement dit 0,52 milliers d'euros, c'est-à-dire 521 euros. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice, on a bien répondu à toutes les consignes, c'est-à-dire déterminer donc quand est-ce que le coût était minimal. Donc ici on a trouvé que c'était lorsque x valait 8, mais aussitôt on l'a interprété comme étant 800 pièces produites. Et dans ces cas-là, le coût ne vaut que 520 euros, c'est-à-dire 0,52 milliers d'euros. Voilà, maintenant il faut savoir que cet exercice est très classique et qu'il faut absolument le maîtriser, et je vous conseille donc d'en faire d'autres du même type.